Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter un écran incurvé gaming que j'ai testé pendant plusieurs semaines de la marque KTC, le modèle HS27S. C'est un modèle axé gaming d'une résolution de 2K et avec un taux de rafraîchissement maximum de 165 Hz. Le tout à moins de 230 € les amis. Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Mes chers amis, avant de partir à la découverte de cet écran incurvé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Ça vaut vraiment rien du tout. Un clic, une seconde. Ça va faire que renforcer ma chaîne YouTube, augmenter son référencement et bien entendu me donne envie d'encore vous faire découvrir plein d'autres nouveautés. Allez, on part directement à la découverte de cet écran et voir réellement ce qu'il y a dans le ventre. Alors déjà pour ce qui est de l'écran, quand il est livré, donc le bras et l'écran sont séparés, donc il faut juste monter, visser le pied et le clipser directement ici à l'arrière. C'est vraiment très facile, il y a juste un petit clip sur lequel il faut appuyer et ça se décroche facilement, donc ça c'est vraiment bien fait et c'est facile à gérer. Sur les côtés vous avez des aérations de chaque côté qui permettent à l'écran de pouvoir s'aérer, se ventiler normal. Un écran gamer ça chauffe énormément, donc il faut de l'aération pour que ça puisse refroidir. L'unique bouton qui est disponible sur cet écran est ici en bas à gauche. Donc c'est un bouton multifonction. Ce bouton est un bouton qui va permettre de gérer le menu et de gérer tous les paramètres et les réglages de l'image qui sont multiples. Niveau connectique, vous avez juste ici donc la prise qui va permettre de gérer de l'alimentation. Vous avez une prise USB pour les mises à jour et le service. Vous avez une prise HDMI et vous avez dessus deux prises DP, une DP1 et DP2. Et à l'arrière, vous avez une sortie jack, une sortie haut-parleur pour pouvoir brancher dessus une barre de son, une enceinte, peu importe, pour pouvoir gérer le son. Alors, première chose qu'on va aller découvrir les amis, c'est ce fameux menu de réglage qui permet justement de vraiment rentrer dans les détails des réglages, de l'affichage et des couleurs. Et ça, c'est vraiment typique d'un écran gamer. Alors, il y a l'affichage, la couleur, la configuration du mode gamer, la configuration du système et la possibilité de créer différents profils utilisateurs avec différents réglages. Alors, donc là par exemple, on est sur un affichage en 2K maximum, hein, même si ma box TV est réglée en 4K. Vous avez la possibilité de régler l'équilibre des noirs, donc ça c'est vraiment bien fait. Hop, voilà, vous pouvez vraiment bien descendre dans l'équilibre des noirs. Vous avez la possibilité de régler la netteté. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, vous avez différents tons de couleurs. Pareil pour ce qui est du gamer, de la configuration gamer, vous avez la possibilité de régler l'override, donc le temps de latence ici il est faible, milieu, haut, etc. Vous avez un assistant gamer qui vous indique en continu un minuteur ou un ciblage ou le compteur FPS. Il est aussi HDR cet écran, donc il détecte automatiquement les contenus HDR. Et voilà, donc là c'est vraiment pour les réglages. Alors, mes amis, moi ne possédant pas de console, j'ai branché dessus une box Android, la Nvidia Shield. Donc on va pouvoir regarder avec cette box TV la qualité d'image sur de la vidéo et aussi la qualité d'image sur du gaming. Allez, par exemple on va lancer YouTube et c'est le meilleur moyen de pouvoir tester cet écran. Pensez tous que sur YouTube il y a de très belles vidéos en 4K avec de très belle définition. Là voilà, on voit vraiment que les couleurs sont bien profondes, les noirs sont bien profonds, les couleurs sont très chaudes. On voit ce chat avec tous ces détails, ces animaux dans le moindre détail, vraiment les couleurs sortent très bien. La dalle IPS fait très bien son job, il y a zéro reflet qui apparaissent, ce qui ne gêne pas du tout pour visualiser une vidéo de haute qualité. Un film, pour des raisons de droit d'auteur, je suis obligé de flouter légèrement, je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, je suis sur une plateforme de streaming qui est Netflix et on voit vraiment très bien, les couleurs sont vraiment parfaites. Donc même pour du film, pour du movie, cet écran est vraiment très bien adapté pour ce type d'utilisation. On va bien entendu lancer la principale fonctionnalité de cet écran, c'est le jeu. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je n'ai pas de console ni de PS5 ni de Xbox pour malheureusement vous faire bénéficier de jeux très poussés. Donc là on va jouer à ce jeu là, mais c'est pour que vous puissiez avoir déjà un aperçu de la qualité d'image lorsqu'on joue à un jeu. Là c'est un jeu qui ne demande pas beaucoup de puissance en CPU, mais croyez-moi, déjà ça nous permet d'avoir un aperçu réel. Voilà, c'est pas Asphalt 9, ce n'est pas
d'autres jeux qui demandent beaucoup de puissance d'écran. Mais voilà, déjà on peut voir que la latence, il y a zéro latence, il y a aucune latence. Le taux de rafraîchissement est très bien, l'image est vraiment nette, vous le voyez vous-même à l'écran. J'espère que ma caméra arrive à restituer ce que je vois avec mes yeux. Je pense que oui. Voilà, honnêtement, voilà, je joue avec ma manette, j'ai vraiment aucune latence. Voilà, j'ai vraiment aucune latence. C'est voilà, j'ai joué sur pas mal d'écrans, mais franchement là, on sent que vraiment cet écran est fait pour le gaming et il ressent vraiment aucune difficulté. C'est vraiment bien fait, hein. C'est très bien fait. Et j'ai hâte de pouvoir brancher dessus une PlayStation ou une Xbox pour jouer à des jeux genre FIFA ou à des jeux beaucoup plus poussés en termes de graphisme, en termes de qualité d'image pour me faire plaisir. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors moi cet écran honnêtement KTC m'a vraiment bluffé. J'ai déjà testé des écrans gaming, incurvés aussi. Honnêtement, j'ai été bluffé. Alors pour ce qui est de la courbure de l'écran, ce n'est pas réellement ce qu'on a sur du Samsung ou du LG. Il est un peu moins incurvé celui-ci, il est un peu moins prononcé au niveau de l'incurvé, mais c'est amplement suffisant pour moi qui utilise toute la journée. Au niveau de mes yeux, j'ai vraiment ressenti un repos, une nette amélioration dans le confort. Je travaille avec un écran simple, Acer 17 pouces carré. Et honnêtement, à force de travailler dessus sur une journée, j'avais vraiment à la fois une migraine et mal au crâne. Là, honnêtement, avec cet écran, qui est un écran incurvé, donc qui permet justement à la vue humaine de pouvoir travailler et fonctionner dans le confort, j'ai vraiment ressenti une différence vraiment assez prononcée. Pour ce qui est de la qualité d'image, c'est une excellente qualité d'image avec une résolution maximale de 2K. Je l'ai testé sur de la vidéo, sur du YouTube, sur du jeu et honnêtement, je n'ai ressenti aucune gêne, j'ai vu aucun défaut à cet écran. La qualité, le taux de rafraîchissement est vraiment très bon. La latence est quasi nulle, il n'y a aucune latence, franchement. J'ai joué dessus à Beach Buggy, j'ai pas de console comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, mais je compte en acheter une pour pouvoir justement bien m'amuser avec cet écran. Et honnêtement, j'ai vraiment été bluffé. Moi qui suis un passionné d'écran et d'image, franchement en termes de qualité d'image pour moins de 230 € sur le marché, il est vraiment très difficile actuellement de pouvoir faire mieux. Cet écran est doté d'une dalle IPS avec un anti-reflet qui est quasi parfait. Il n'y a vraiment aucun reflet de lumière qui passe. Je l'ai utilisé en pleine journée. La dalle absorbe bien les reflets, ce qui améliore le confort et la qualité d'image. Pour ce qui est de la taille, 27 pouces, il existe aussi en 32 pouces. Alors c'est déjà pas mal en 27 pouces, je pense que 32 c'est mieux pour ceux qui font par exemple du montage de vidéo, pour ceux qui font du gaming aussi, c'est vraiment très bien. Mais en 27 pouces, on a largement de quoi faire, vous voyez, ça fait plus d'un bras, il y a largement de quoi faire. Moi je travaille au quotidien et honnêtement, j'en suis extrêmement satisfait. Le seul bémol, le seul défaut que j'ai pu relever sur cet écran, c'est voilà, qu'il n'y ait pas possibilité malheureusement, hormis de manière horizontale, de pouvoir bouger cet écran. Il ne bouge pas sur les côtés de manière latérale. Donc voilà, après c'est pas méchant, au niveau du degré, on peut vraiment bien monter et bien descendre. Donc c'est largement suffisant. C'est vraiment le seul bémol, le seul défaut que j'ai pu remarquer sur cet écran. Cet écran est disponible sur le site, sur le revendeur Geekbuying. Je vous mettrai bien entendu le site de Geekbuying directement en descriptif de ma vidéo. Il est actuellement à 239 € exactement, donc moins de 240. Il y a régulièrement des petites promotions qui le font descendre à 220, 210 €. Mais franchement, voilà, même si vous le payez 230 ou 240 €, il en vaut vraiment la peine. Les matériaux sont de qualité et l'image est vraiment top ici. En attendant les amis d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.